après les chicos, on va passer aux gas guys. Les gas guys, les voici. Donc les hommes du gaz. Ou les mecs qui ont des gaz, j'en sais rien. Je ne sais pas comment le traduire exactement. Alors pourquoi ils s'appellent les gas guys? Parce qu'ils ont travaillé pour Air Liquide, pour le spécialiste du gaz, du stockage du gaz, qui a demandé de revisiter le stockage de 300 litres d'azote, de diazote ou de dioxygène ou de tout ce qu'on peut mettre en 300 litres pour faire ça beaucoup plus léger, beaucoup plus sympa. Est-ce que vous avez trouvé des solutions? Je vois que si c'est le proto, ça te va très bien déjà, Outin. Hein. Je trouve que... Ouais. Attendez, je crois qu'on a perdu la télécommande. Vous êtes parti. Non, allez là, la télécommande. C'est bien. Qui veut la télécommande? Bueno, buenos días. Sí, pero necesitas el mando, ¿no? Para empezar, ¿no necesitas nada? Solo una imagen. Sinon, on le fait pas, mais... Bueno, vas a necesitar eso. Mira, funciona así. Antoine, tu sais? Je pris un vent, là, c'est la première fois, quoi. Bueno, pues perdón, ahora sí, buenos días. Nosotros somos Gas Guy y venimos a aceptar el reto de Air Liquid, el cual nos propuso crear unas bombonas compactas y ligeras con el objetivo de sustituir las bombonas de gases actuales, que como sabréis son bastante pesadas y molestas de transportar. Entonces, para esto nosotros lo que hicimos fue utilizar un globo como almacenaje principal de gas, después utilizar un recubrimiento de plástico para reforzar un poco ese globo y finalmente con una red de cuerda pues darle forma y más resistencia aún todavía a lo que es la estructura. Entonces, tras 24 horas bastante agotadoras y varios y muy frustrantes intentos, logramos conseguir un prototipo final capaz de soportar un máximo de 4 bares de presión. Donc la solution qu'on a imaginée, c'est une solution triangulaire, donc qui sort un peu du cadre. Donc l'objectif pour l'utilisateur, c'est d'avoir plus de stabilité dans son usage. Donc lorsqu'il va poser cette solution, qui va incorporer donc notre prototype qui va stocker le gaz, ce contenant est solide et va incorporer donc notre prototype. Et donc l'intérêt pour l'utilisateur, c'est d'avoir quelque chose de plus léger, puisque là on a un volume de donc, 15 litres à 20 bars, donc 300 litres d'air. Et donc quelque chose de léger pour l'utilisateur, donc facilement transportable, qui incorpore 3 différentes poignées. Et donc lorsqu'on réfléchit à si l'utilisateur souhaite déplacer un grand nombre de bonbonnes de gaz de ce type, il va pouvoir optimiser son espace dans son moyen de transport et donc limiter le nombre de trajets qu'il va devoir faire entre son lieu d'achat ou son lieu de rechargement de gaz jusqu'à son lieu d'utilisation du produit. Y por último, mirando al futuro del proyecto y a cómo implementarlo en el mundo real, sacamos 5 sectores en los que podría ser útil. Los 3 primeros sería la misma forma de emplearlo, son el de la salud, el de la lucha contra el fuego y los deportes de alta montaña, en los cuales en los 3 se utilizaría una mochila de oxígeno para hacer estas actividades. El cuarto sector sería la industria, en el cual se podrían utilizar diferentes tipos de sistemas para cargar diferentes tipos de gases que se podrían usar en diferentes tipos de producción industrial. Y por último, hemos puesto la construcción de edificios porque creemos que es una forma ligera de llevar grandes cantidades de gases a zonas muy altas. Y muchas gracias por escucharnos. Merci. Un magnifique relais 3 fois de langue bien transfrontalier. Donc maintenant, on va voir si vous avez des questions aussi transfrontalières. En espagnol et en français, j'imagine. En français, comme ils veulent. Ah, attention, le président prend la parole. Monsieur le Président. Ne me mettez pas en agitation, s'il te plaît. Très intéressant, merci. Une question, moi je ne m'y connais pas trop bien dans le domaine. Ça a l'air très simple. Est-ce que vous avez contrôlé s'il n'y a rien de similaire dans l'état de la technique? Oui, on a contrôlé ce qui existait déjà. Et donc l'alternative qu'on a imaginée, elle est inédite dans sa forme et dans son format. Et l'intérêt, effectivement, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger dans l'usage, puisque aujourd'hui, une bonbonne de gaz, quelque chose de très épais. Et même en termes de risque,
Au-delà de ça, en termes de risque, là, notre solution, elle n'explose pas. Comme on l'a vu, on a fait de multiples tests, on a vu comment ça réagissait quand ça explosait, hein, concrètement. Enfin, Vous avez, fait des tests pendant les 24 heures. Ouais. Oui, pendant les 24 heures, on a fait de nombreux tests. Et là, je me suis contredit, Et mais sans nous ça demander explose l'autorisation. pas. Ah, mais il faut prendre des risques pour innover et faire quelque chose. Et puis, celle-ci n'explose pas, mais ils en ont fait péter 7 au total avant. Alors, pour répondre à la question, on va peut-être donner la parole à Air Liquide. Mais alors, juste avant, il y a un truc qui ne va pas, c'est que quand tu as expliqué le prédimensionnement, tu as dit 15 litres à 20 bars, tu as regardé Jérémy. Tu aurais pu lui dire 15 litres à 20 bars, ça fait 8000 litres. Il t'aurait dit oui. Donc, regarde les spécialistes techniques, tu vois, peut-être. Mais bon, Jérémy, c'est pas la peine de le regarder. 15 Lui, il va litres, te dire oui. ça dépend de quel alcool. Après, je me tourne vers les experts des bars, etc. Voilà, j'essaie de m'adresser aux bonnes personnes. Voilà. 15 litres dans quel bar? Enfin, où est-ce que tu as les prix? Ah, mais tu vas dans tous les bars, non, Jérémy? Ah oui, je sais, c'est la consommation d'habitude. Alors, est-ce que nos Air Liquidiciens, Air Liquide, ils sont juste devant. Merci. Bravo l'équipe. C'est ce qu'on adore quand on vient ici, c'est qu'on vient avec une idée, on vient avec une question, et puis vous la retournez dans tous les sens, et puis à la fin vous en sortez quelque chose qu'on n'avait même bien évidemment pas imaginé au début. L'approche de l'empilement triangulaire, je trouve ça génial. On a quand même une petite expérience dans le secteur. Effectivement, ça n'existe pas encore, donc c'est une vraie nouveauté. Je repars avec plein d'idées et plein de possibilités de développement. Je vous remercie tous, ça a été vraiment un super plaisir. Et merci aux collègues qui est resté une bonne partie de la Alors, nuit. Cédric est complètement épuisé. Cédric, je ne sais pas où tu te trouves. Il Voilà, est là-bas, là-bas. il dort filme. même pas, Maintenant, il est il continue à debout. filmer quand même. Bravo. Merci. Il ne parle pas au micro parce qu'il n'a plus de voix. Ouais. Il a dû coacher tout le monde pendant toute la nuit et ça a pas mal fonctionné. Merci beaucoup. En tout cas, merci à Air Liquide d'être venu. On s'était vu lors des 24 heures Hutchinson. Et sachez qu'on peut faire des 24 heures au sein d'Air Liquide pour le prix moyen, à peu près 2 fois le prix de Calted. Vous voyez, donc c'est très raisonnable encore pour vous. Mais ne tardez pas trop parce que le prix augmente chaque année. Vous voyez le processus, on vend les 24 heures. Merci sur chaque beaucoup. émission. Merci beaucoup. Muchas gracias. Merci.